Bonjour à tous et bienvenue sur Tarot au quotidien. J'espère que vous allez bien ou en tout cas que cette guidance pourra vous apporter un peu de clarté si vous sentez que vous revenez toujours à la même histoire, hein. Parce que parfois on ne revient pas seulement vers une personne, on revient vers ce qu'elle a réveillé en nous, vers ce qu'on a espéré, vers ce qu'on a voulu construire avec elle, vers cette idée que peut-être cette fois-ci l'histoire pourra enfin prendre une autre fin. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette guidance. On va voir pourquoi vous revenez toujours à cette même histoire. Alors attention, c'est pas du tout pour vous juger. Vous savez que c'est pas du tout le credo de la chaîne. Loin de là, hein, pas pour vous dire non plus que vous auriez dû comprendre depuis longtemps. Pas du tout. Et pas non plus pour vous faire culpabiliser. Culpabiliser d'être encore attaché à cette personne, culpabiliser de traverser quand même quelque chose, hein, que c'est émotionnellement assez compliqué. Voilà, c'est pas du tout pour vous culpabiliser de quoi que ce soit, hein. C'est c'est vraiment pour essayer de comprendre à travers les cartes ce qui vous ramène toujours à cette même personne. Parce que parfois, quand on revient à une histoire, ce n'est pas parce qu'elle nous fait du bien aujourd'hui, c'est parce qu'elle représente encore quelque chose. Alors ça peut être une promesse, une place, une réparation de quelque chose, un espoir de stabilité, un lien qui aurait pu devenir quelque chose de beau si seulement les choses s'étaient posées autrement, hein. Et dans ce tirage, ce qui est très marquant, enfin en tout cas moi ça tout de suite ça m'a sauté aux yeux, c'est la présence en fait de l'impératrice et de l'empereur. On a vraiment deux cartes très très fortes, deux archétypes très puissants, deux énergies qui parlent de lien, de construction, de place, de fécondité, de stabilité. Et entre les deux, eh bien, on a le cavalier de Pentacle. Donc on a presque cette image de quelque chose de très lent, de très patient, de très répétitif, comme enveloppé entre l'impératrice et l'empereur, hein. Comme si cette histoire portait l'image d'un équilibre possible. Quelque chose qui pourrait être vivant avec l'impératrice et stable avec l'empereur. Mais justement, la question, elle est là. Est-ce que cette histoire vous donne vraiment cela aujourd'hui ou est-ce que vous revenez vers l'image que vous auriez voulu qu'elle devienne? Voilà, c'est vraiment deux choses très différentes. Du coup, dans ce tirage, on va regarder 5 choses. D'abord, ce qui vous ramène toujours vers cette histoire. Ensuite, ce que cette histoire réveille d'ancien en vous. Puis, ce que vous espérez réparer en y revenant. Après, on verra ce que cette répétition vous coûte aujourd'hui, puisque forcément, elle vous coûte quelque chose. Et enfin, ce que les cartes vous invitent à choisir autrement. Donc, comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, donc bien sûr, elle ne parlera pas à tout le monde et c'est bien normal. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté, hein. C'est une guidance collective, donc elle ne pourra pas parler à toutes les situations de la même manière. Mais elle peut quand même venir éclairer une certaine dynamique, une certaine sensation, quelque chose qui peut peut-être se répéter dans votre histoire, hein. Donc on commence tout de suite avec l'impératrice, notre première carte, donc l'impératrice. Et cette carte, elle répond à la question, qu'est-ce qui vous ramène toujours à cette histoire? Alors avec l'impératrice, qui vous ramène, ce n'est pas quelque chose de froid. Ce n'est pas seulement une obsession mentale, c'est pas seulement j'arrive pas à lâcher ou je repense à cette personne. L'impératrice, c'est une carte qui est vraiment très vivante. Voilà, elle parle de beauté, de chaleur, de désir, de création, de lien qui nourrit, hein, de quelque chose qui peut grandir, hein. Donc cette histoire a peut-être réveillé en vous quelque chose de très vivant, hein. Peut-être que cette personne vous a fait sentir en fait, vous vous êtes senti désiré avec cette personne, inspiré, plus ouverte, plus connecté à votre cœur, à votre corps, à votre envie d'aimer. Peut-être que dans cette histoire, il y avait vraiment cette sensation de vie qu'on a envie de croquer à pleines dents, quoi. Même si tout n'était pas simple, hein, même s'il y a du flou, même s'il y avait de l'attente, même si dans les faits, tout n'a pas forcément pris le chemin que vous espériez, il y a eu quelque chose qui a poussé en vous. Et c'est peut-être cela qui vous ramène pas seulement à la personne, mais à ce qu'elle a réveillé chez vous. Ça peut être cette capacité à aimer, à espérer, à donner, à imaginer une suite, à sentir que quelque chose pouvait naître, hein. Avec l'impératrice, il peut y avoir cette impression que cette histoire contenait une promesse de relation, de croissance, de douceur,
de peut-être qu'ici, quelque chose peut enfin prendre forme. Et quand une histoire touche à cet endroit-là, bah, c'est pas facile de ne pas y revenir, hein. On a envie d'y retourner forcément. Parce que quand on ne revient pas seulement... parce que, comment dire, on ne revient pas seulement à ce qui a été, on revient à ce qui aurait pu être. Et parfois, ce qui aurait pu être prend presque plus de place que ce qui a réellement été vécu, hein. L'impératrice peut aussi parler de tout ce que vous avez nourri, ce que vous avez donné, ce que vous avez porté, ce que vous avez espéré, ce que vous avez gardé vivant, parfois même quand l'autre ne nourrissait plus le lien avec la même présence, hein. Peut-être que vous avez beaucoup donné, vous, dans cette histoire, hein, avec vos pensées, avec vos émotions, avec votre patience, avec votre capacité à comprendre. Euh, et ça, c'est très très humain, hein. Quand on sent qu'un lien a du potentiel, on a vraiment envie de lui donner une chance. Et puis une autre, et puis encore une autre. Mais la question que pose aussi l'impératrice ici, c'est est-ce que ce lien vous nourrit encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle vous nourrit vous? Ou est-ce que vous revenez à l'endroit où un jour vous avez senti que quelque chose pouvait naître? C'est pas pareil, c'est très différent. Une histoire peut être vivante, elle peut avoir réveillé une vraie chaleur en vous, elle peut avoir compté, mais cela ne veut pas toujours dire qu'elle continue à vous nourrir dans le présent. Et c'est là que le tirage commence à ouvrir quelque chose d'un petit peu plus profond, hein. La deuxième carte, c'est le cavalier de Pentacle. Et cette carte répond à la question, qu'est-ce que cette histoire réveille d'ancien en vous? Le cavalier de Pentacle, c'est une énergie qui est lente, très lente même parfois, hein. C'est quelqu'un qui avance, vous voyez, doucement sur son cheval, pas à pas, qui reste fidèle à son chemin, qui prend son temps, qui continue, même quand ce n'est pas spectaculaire, qui croit à la patience, à la constance, à l'effort. Et dans cette position, je ressens vraiment que cette histoire réveille peut-être un ancien schéma de patience, c'est-à-dire une part de vous qui a appris à attendre que l'autre comprenne, à attendre que les choses se posent, à attendre que le lien mûrisse, à attendre que la situation devienne plus stable, que l'on vous choisisse clairement, attendre que tout ce que vous avez donné porte enfin ses fruits. Avec le cavalier de Pentacle, il peut y avoir une grande loyauté. Vous ne lâchez pas facilement. Quand vous aimez, quand vous croyez en quelque chose, quand vous sentez qu'un lien peut avoir du sens, vous pouvez rester longtemps. Vous pouvez vous dire, il faut du temps. Je laisse le temps qu'il faut. Les choses ne se construisent pas du jour au lendemain. Peut-être que je dois être patient. Peut-être que cette personne avance à son rythme. Peut-être que ça finira par se poser. Et parfois, c'est vrai. Certaines histoires ont besoin de temps. Mais ici, la question est, est-ce que cette lenteur construit vraiment quelque chose ou est-ce qu'elle vous maintient dans un cycle qui se répète? Parce que le cavalier de Pentacle peut être très fiable, hein, mais il peut aussi devenir une énergie d'immobilité. Quand on avance si lentement, on ne sait plus vraiment si on avance encore en fait, hein. Il peut y avoir dans cette histoire une forme d'attente très ancienne. Peut-être que vous avez déjà connu cela avant, hein. Le sentiment de devoir rester, de devoir tenir, de devoir prouver euh, que vous méritez d'être choisi, de devoir montrer que vous êtes loyal, patient, présent, compréhensif. Comme si, à force de rester, l'histoire finirait par vous donner une place en fait. Et là, le cavalier de Pentacle devient très intéressant entre l'impératrice et l'empereur. Parce que l'impératrice montre que ce lien a réveillé du vivant et l'empereur qu'on va voir juste après montre que vous espérez quelque chose de stable. Et au milieu, il y a ce cavalier qui avance lentement, qui attend, qui persévère, comme si une partie de vous était en train de dire je sens qu'il y a quelque chose de vivant, je veux croire qu'un jour ça deviendra stable, alors je continue. Et c'est peut-être ça en fait qui se répète. Vous revenez parce que vous n'avez pas seulement aimé une personne, vous avez aimé l'idée qu'un jour ce vivant pourrait enfin trouver une forme, un chemin, quelque chose de clair, de stable, d'assumé aussi. Et c'est là que la troisième carte vient nous montrer ce que vous espérez réparer en revenant à cette histoire, et c'est l'empereur. Et là c'est très fort, honnêtement, hein, parce qu'avec l'empereur, on parle de structure. L'empereur, c'est le cadre, c'est la stabilité, c'est la place, c'est la sécurité, c'est quelque chose qui tient. C'est les fondations d'une maison. Donc, ce que vous espérez réparer en revenant à cette histoire, c'est peut-être justement cela, le besoin que cette histoire prenne enfin une forme,
Pas seulement ressentir quelque chose, pas imaginer un potentiel, sentir une connexion ou vivre des moments intenses, mais voir vraiment quelque chose qui se pose dans le réel, quelque chose qui se construit. Avec l'empereur, il peut y avoir ce besoin profond que quelqu'un se positionne, que quelqu'un dise voilà ma place, voilà ce que je veux, voilà ce que je peux construire, voilà ce que je suis prêt à assumer. Et peut-être que c'est cela que vous attendez depuis longtemps. Pas seulement un retour, un message, pas seulement un signe, mais un vrai commencement, une vraie sécurité, quelque chose qui vous permette de ne plus deviner. Et quand on regarde l'impératrice et l'empereur ensemble, on voit vraiment cette image d'un couple symbolique. Je vous invite vraiment à les regarder tous les deux. Vous voyez, c'est comme si voilà, chacun se regardait quoi. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça assez symbolique. Voilà, c'est vraiment ce mot-là. Hein. L'impératrice, c'est le vivant, c'est le cœur, c'est la fécondité, c'est l'énergie qui nourrit. Et l'empereur, lui, c'est la forme, c'est le cadre, c'est la stabilité, l'énergie qui protège. Hein. Et peut-être que cette histoire vous ramène euh, parce qu'elle porte l'image de ces deux choses ensemble. Le désir et la sécurité, la tendresse et le cadre, la connexion et la construction, le sentiment et l'engagement. Et peut-être que c'est exactement ce que vous cherchez depuis longtemps. Une relation où ce qui est vivant peut être protégé. Un lien qui ne reste pas seulement dans l'émotion, mais qui trouve une place. Quelque chose qui ne se contente pas de vous faire ressentir fort, mais qui vous permet aussi de vous sentir en sécurité. Et ça, c'est très profond. Parce que vous ne revenez peut-être pas seulement à cette histoire parce que vous aimez cette personne. Vous y revenez parce qu'elle représente l'espoir d'un équilibre. L'espoir qu'un jour, ce que vous ressentez puisse enfin être reconnu, cadré, assumé, construit. Mais la question que l'empereur pose aussi, c'est est-ce que cette structure existe vraiment aujourd'hui? Ou est-ce que vous revenez à l'espoir qu'elle apparaisse un jour? Parce que l'empereur, ce n'est pas seulement une promesse de stabilité, c'est de la stabilité incarnée. Si dans les faits, cette personne ne se positionne pas, ne construit rien avec vous, ne pose pas de cadre, ne donne pas une direction claire, alors peut-être que vous revenez moins à une réalité vous revenez moins à une réalité qu'à une attente de réalité. Et ça, c'est important à entendre. Ce tirage ne vient pas dire que cette histoire n'a pas compté. Bien sûr qu'elle a compté. Il veut juste dire, regardez la différence entre ce que cette histoire symbolise pour vous, ce qu'elle vous donne réellement aujourd'hui. Parce qu'une histoire peut symboliser énormément, mais la vie, elle se vit dans ce qui est là, maintenant, aujourd'hui, dans les actes, dans les choix de cette personne, de vos choix aussi, de la présence, de la cohérence. Et c'est là que la quatrième carte devient importante, je trouve. Donc la quatrième carte, c'est le 8 de coupe, et cette carte répond à une question. Qu'est-ce que cette répétition vous coûte aujourd'hui? Le 8 de coupe, c'est une carte de départ. Mais c'est pas un départ qui est froid, hein. C'est pas je n'ai jamais rien ressenti, tout était vide, ça n'a pas compté. Au contraire. Dans le 8 de coupe, il y a les coupes. Donc il y a eu de l'émotion, il y a eu quelque chose, il y a eu une histoire, il y a eu un investissement du cœur. Mais à un moment, quelque chose ne va pas en fait. Et cette carte vient dire que revenir toujours à cette même histoire vous coûte peut-être votre capacité à vraiment vous en aller. Pas forcément partir d'une manière brutale, hein. Pas en tout coupant en disant bah non, plus jamais, mais vraiment partir de ce scénario-là, partir d'une attente, d'une version de l'histoire, d'une promesse qui n'a pas pris forme. Le 8 de coupe, il montre aussi une fatigue, hein. La fatigue de revenir, de comprendre encore, de donner encore du sens, de reprendre espoir. Puis finalement, bah non, ça retombe comme un soufflet. La fatigue de sentir que vous avez déjà vu quelque chose, mais que vous revenez quand même. Et peut-être que cette répétition, finalement, elle vous coûte la paix. Votre énergie, votre disponibilité intérieure, votre capacité à recevoir autre chose, votre capacité à regarder un horizon qui ne s'est pas toujours lié à cette personne. Le 8 de coupe, il est triste.
oui. Mais il est aussi très honnête, je trouve. Il vient poser cette question, combien de fois faut-il revenir vers une histoire pour reconnaître qu'elle ne vous apporte pas ce que vous espérez en fait? Et je sais que cette question, elle peut piquer, hein. Parce que parfois, on ne revient pas parce qu'on est faible. On revient parce qu'une part de nous cherche encore la preuve que tout cela n'a pas été vain. On revient pour voir si ça a changé. On revient pour vérifier si l'autre a compris. On revient pour sentir encore une fois ce vivant de l'impératrice. On revient pour espérer enfin le cadre de l'empereur. Mais le 8 de coupe dit, mais à quel prix en fait? À quel prix pour votre cœur? Pour votre énergie? Pour votre vie présente? Il y a peut-être une part de vous qui sait déjà qu'il est temps de quitter quelque chose. Encore une fois, pas forcément la personne dans tous les cas, hein, mais peut-être l'attente, la répétition, le scénario, l'idée que si vous revenez une fois de plus, l'histoire finira par devenir ce que vous avez espéré. Le 8 de coupe, il ne dit pas que c'est facile hein, non plus. Hein. Et puis moi non plus d'ailleurs, je vous dis que c'est pas facile. Hein. Mais il dit que quelque chose vous appelle peut-être ailleurs. Une partie de vous a peut-être déjà commencé à marcher, même si une autre partie regarde encore en arrière. Et ça, c'est très humain. On est tous passés par là à un moment donné. On peut être en train de partir et avoir encore le cœur tourné vers ce qu'on quitte. On peut savoir qu'il faut avancer et ressentir encore de l'attachement. On peut comprendre et avoir besoin de temps pour incarner ce qu'on a compris. Et c'est là que la dernière carte, je vais y arriver, vient donner une direction très claire. La 5e carte, donc on a la reine d'épée, et elle répond à la question, qu'est-ce que les cartes vous invitent à choisir autrement? Eh bien l'invitation, avec la reine d'épée, l'invitation elle est très nette. Hein. Il ne s'agit pas de fermer votre cœur, il ne s'agit pas de devenir froid non plus, il ne s'agit pas de couper pour couper ou de nier ce que vous avez ressenti. La reine d'épée, là, ne vient pas détruire l'impératrice. Elle vient lui donner de la lucidité. Elle vient dire oui, il y a eu du vivant. Oui, il y a eu peut-être une vraie émotion. Hein. Oui, cette histoire a représenté quelque chose pour vous. Hein. Mais maintenant, regardez avec clarté. Qu'est-ce qui est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est évité? Qu'est-ce qui se construit réellement? Qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste encore dans l'imaginaire? La reine d'épée, c'est une carte de discernement. Elle ne se laisse pas emporter uniquement parce qu'elle aurait voulu vivre. Elle observe. Et parfois, observer avec honnêteté, c'est difficile. Parce qu'on peut aimer une possibilité. On peut aimer ce qu'une histoire aurait pu devenir. On peut aimer l'image intérieure qu'elle porte. On peut aimer la sensation que cette personne a réveillée en nous. Mais la reine d'épée, elle demande, est-ce que je suis en train d'aimer ce qui est là ou ce que j'espère encore voir apparaître? Ça, c'est une vraie question. Et cette carte peut aussi parler d'une parole à poser. Pas forcément une parole vers l'autre. Parfois, ça peut être quelque chose de nous envers nous-mêmes, quoi. Ça peut être intérieur aussi, hein. Une phrase claire que vous vous dites enfin, comme je vois ce que j'ai voulu construire, je vois ce que j'ai espéré réparer, je ne veux plus revenir éternellement à une promesse qui ne prend pas forme, je ne veux plus vivre cette histoire de cette façon-là, je veux... Voilà. C'est vraiment d'observer les choses. Et vous, comment vous vous situez par rapport à ça? En toute honnêteté. Et la reine d'épée, elle choisit la vérité. C'est pas quelque chose de brutal, pas quelque chose qui vous fait... Enfin, forcément, à un moment donné, ça vous fera du mal, c'est obligé, mais en fait, c'est une vérité aussi qui libère. Et ce que je trouve beau dans ce tirage, c'est que la sortie ne passe pas par une carte qui dit, bon, bah j'efface tout, on recommence, et voilà, quoi. Non. C'est vraiment une carte qui dit, voyez ce qui est là aujourd'hui en toute honnêteté. Parce que c'est peut-être ça le vrai choix différent. Ne plus revenir automatiquement à l'histoire,
dès qu'elle réactive quelque chose. Ne plus laisser le potentiel prendre plus de place que les faits. Ne plus confondre ce que cette personne a réveillé en vous et ce qu'elle est capable de vous donner aujourd'hui. Et ça, c'est super important. Parce que l'impératrice et l'empereur montrent une belle image, vraiment. Hein. Il y a quelque chose de puissant dans cette combinaison, quelque chose qui parle d'un désir, de lien complet, d'un équilibre, d'une relation qui pourrait être à la fois vivante et stable. Mais si cet équilibre reste seulement une image, si le cavalier de Pentacle continue d'avancer très lentement, si vous revenez encore et encore et encore à cette même attente, bah alors la reine d'épée, elle vient dire, il est peut-être temps de nommer les choses autrement en fait. Pas pour vous punir de quelque chose, pas du tout, mais juste pour vous libérer de ce cycle et de cette histoire. Donc si je résume un petit peu le tirage, on voit vraiment une histoire très claire. Hein. Donc avec l'impératrice, ce qui vous ramène, c'est que cette histoire a réveillé quelque chose de vivant en vous. C'est une envie d'aimer, de donner, de sentir, de créer. Peut-être même l'impression qu'une vraie relation pouvait naître. C'est quelque chose vraiment de vivant, de passionnel. Enfin voilà, ça se sent. Hein. Avec le cavalier de Pentacle, on voit que cette histoire réveille quelque chose d'ancien autour de la patience, de la loyauté, de l'attente assez lente. Cette idée qu'en restant, en tenant, en avançant doucement, quelque chose finira peut-être par être construit. Hein. Avec l'empereur, on comprend ce que vous espérez réparer. C'est un besoin de stabilité, de cadre, de sécurité, de relations assumées. Vous ne voulez pas seulement ressentir, vous voulez que ce lien prenne une forme. Mais avec le 8 de coupe, les cartes montrent que ce que cette répétition vous coûte, c'est une fatigue émotionnelle, des départs repoussés, la difficulté de quitter cette histoire qui a compté, mais qui ne vous satisfait plus vraiment aujourd'hui. Et avec la reine d'épée, l'invitation, elle est claire, hein, choisir le discernement, choisir de voir ce qui est là, choisir de ne plus confondre le potentiel d'une histoire avec sa réalité actuelle. Regardez vraiment dans les faits ce que cette histoire, où cette histoire vous mène en fait. Et je crois que c'est vraiment le message central de cette guidance. Hein. Vous ne revenez peut-être pas toujours à cette histoire parce qu'elle est encore faite pour vous. Peut-être que vous y revenez parce qu'elle porte l'image de ce que vous auriez tellement voulu vivre avec cette personne. Un lien vivant, un lien stable, un lien où ce que vous ressentez trouve enfin une place. Un lien où l'autre se positionne enfin, un lien où tout ce que vous avez donné n'a pas été vain. Et ça, c'est super, super important de reconnaître. Parce que si vous ne voyez pas ce que cette histoire représente pour vous, vous risquez de croire que c'est seulement la personne qui vous ramène. Alors que parfois, ce qui ramène, c'est le rêve de ce qui aurait pu exister. Et ce rêve-là, il peut être très, très puissant. Mais la reine d'épée vous invite à revenir à cette question. Qu'est-ce que cette histoire me donne réellement aujourd'hui? Pas ce qu'elle promet, pas ce qu'elle pourrait devenir, pas ce que vous avez senti au tout début, pas ce que vous espérez non plus, mais ce qu'elle donne là, maintenant, à l'heure actuelle, à l'instant présent. Et si la réponse est de l'attente, de la fatigue, du flou, des départs repoussés, vous revenez, alors peut-être que le choix différent n'est pas de revenir une fois de plus. Peut-être que le choix différent, c'est de vous écouter avec honnêteté, de reconnaître que cette histoire a compté. Oui, qu'elle a réveillé quelque chose de vivant. Oui, qu'elle a touché un besoin profond de stabilité. Oui, mais que vous n'avez pas à rester éternellement dans une histoire uniquement parce qu'elle a beaucoup représenté pour vous et que vous attendez que l'autre change quelque chose. Tout part de vous. Et c'est ainsi que je vais vous laisser. Voilà, la guidance, elle est terminée. J'espère vraiment que ce tirage vous aura éclairé sur cette question. Pourquoi vous revenez toujours à cette même histoire? Posez-vous vraiment cette question. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? C'est un travail qui est long, comme je le dis assez régulièrement. C'est quelque chose qui peut faire mal également.
Si vous sentez que vous n'êtes pas, que vous n'arrivez pas à le faire tout seul ou toute seule, surtout n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé pour cela, pour vous aider, pour vous accompagner. Voilà, ne faites pas ce chemin-là tout seul ou toute seule si vous ne vous sentez pas capable, mais allez demander de l'aide. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous. En tout cas, moi je vous laisse ici. Bon courage pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.